Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Mise en place à Forêt-Caria depuis 3 mois, les équipes de surveillance des sites sentinelles n'ont toujours pas reçu de formation. En Guinée, les bouillons ou cubes sont aujourd'hui très utilisés dans la cuisson des aliments. Vous suivrez dans un instant le constat de notre reporter. Quels sont les dangers de l'abus du sel ou des bouillons? La réponse tout à l'heure avec l'invité du jour, le docteur Ben Youssouf Keita. Il est médecin député, membre de la commission santé et éducation au niveau de l'Assemblée nationale. Bonjour à tous. Comme annoncé, la survenue de l'épidémie de la maladie à virus Ebola a mis en évidence la faiblesse du système de santé guinéen. Le dysfonctionnement de la surveillance épidémiologique, le retard dans la notification des cas ont été, entre autres, les causes qui ont favorisé la propagation rapide du virus. Pour éviter à l'avenir une telle situation, la Coordination nationale de lutte contre Ebola entend mettre en place des équipes de contrôle et de surveillance dans tous les villages du pays. C'est la préfecture de Forêt-Caria qui constitue la première étape de ce projet. Mais depuis sa mise en place il y a environ 3 mois, aucune formation n'a été faite en faveur des communautés concernées. Le docteur Souleymane Silla est chef section prévention et lutte contre la maladie à Forêt-Caria. Sur un total de 118 districts quartiers, nous avons déjà procédé à la mise en place de 57 sites sentinelles. Nous leur avons dit aussi de remonter toutes les alertes concernant les cas de décès communautaires. Disons à ces membres de sites sentinelles de faire en sorte que tous les malades soient aiguillés, c'est-à-dire l'aiguillage doit être fait vers les structures les plus proches. Non, les sites sentinelles ne sont pas opérationnels à 100% par le fait qu'ils n'ont pas reçu la formation, ils n'ont pas été équipés ni outillés. Donc c'est un appel, comme je l'ai dit, pressant que je lance aux décideurs pour qu'ils accélèrent, pour qu'ils passent à la vitesse supérieure, pour que ces agents reçoivent la formation. C'était le docteur Souleymane Silla, chef section prévention et lutte contre la maladie à Forêt-Caria. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedo, Mohamed, Ebola Chrono Plus, Conakry. Afio Amata, Ebola Chrono Plus, Djubreka. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. Dans la rubrique Grand Reportage, on s'intéresse aujourd'hui à la grande consommation des bouillons par la population. On en trouve dans tous les marchés et sous différentes formes. Les cuisinières en mettent assez dans leurs recettes pour, disent-elles, avoir un bon goût. Sidibé Kondé a échangé avec quelques-unes. Voici son reportage. Toutes les femmes sont des reines, c'est par ce message que les promoteurs de bouillon captent l'attention de plusieurs femmes lors des publicités. Comme elles veulent toutes devenir des reines auprès de leur époux et respectent la consigne donnée. Je mets du cube magie dans ma sauce pour être la préférée de mon mari. Parce que quand tu cuisines un bon plat et que ton mari le mange bien, il ne pensera pas à une autre femme. Avant, je consommais Maggi crevette. Maintenant, j'utilise une autre façon de crevette. De nombreuses femmes sont convaincues de l'efficacité des bouillons, ce qui fait qu'elles ne peuvent plus s'en passer. C'est le cas de Binta Kamara, assise dans sa cuisine. Quand tu prépares une sauce sans bouillon, elle ne sera pas délicieuse. Mais quand tu en mets, ta sauce aura un bon goût. Moi, en tout cas, je ne peux pas préparer sans ça. Hagiara Matoulaïba, restauratrice, pense le contraire. Les bouillons ne changent pas le goût de la sauce. Si tu as un cordon bleu, tu n'as pas besoin de ça. Il y a des femmes qui cuisinent très bien et même quand elles préparent les mangues, ça se mange. Aucune vendeuse de riz ne peut dire qu'elle ne met pas de bouillon dans sa sauce, mais il faut doser la quantité parce qu'il y a des gens qui n'en mangent pas. J'ai des clients qui demandent avant de manger si ma sauce contient ces concentrés de cubes. Je leur dis toujours... Et comme je l'ai dit au début, elle est strictement liée à notre santé. Vous l'avez compris, faites attention à la quantité de sel que vous consommez. Merci Korkaba.
Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Une pause musicale avec le groupe Instinct Killers dans son titre Ebola. Écoutez et à tout à l'heure. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, Guinéens et Guinéennes, la République de Guinée est sévie par une épidémie appelée la fièvre hémorragique Ebola. Mobilisons-nous tous ensemble pour l'éradiquer. Ce soir, c'est Ebola versus la Guinée. Ebola, naga Ebola, Batigel, Amafuku. Ebola, naga Ebola, Bole Javel, Amafuku. Ebola, naga Ebola, Batigel, Amafuku. Ebola, naga Ebola. Kurinyari barafana rilig Ebola, Konori mulagara meya disiga donka. Rombo le bidiramu jongolma, Rufanyang bidiramu dedoma. Tanirali dege iribela rara. Déjà belle, Kharamana Yamasa Funira, Inefella Matungite Masakesrilik. Allo, Rani la Putani. Ebola, Naga Ebola, Batigel, Amafurku. Ebola, Naga Ebola. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Comme annoncé dans le sommaire, notre invité d'aujourd'hui est le docteur Ben Youssouf Keita. Il est médecin député, membre de la commission santé et éducation au niveau de l'Assemblée nationale. Il va nous parler des dangers de l'abus du sel, mais aussi des bouillons et cubes utilisés en cuisine pour assaisonner les plats. Il répond aux questions de Korkaba. Docteur Ben Youssouf Keita, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. En parlant de santé, aujourd'hui nous nous intéressons au sel. Quelle est l'importance de la consommation du sel par l'être humain? Le sel est indispensable dans la vie de tout être humain. Pourquoi le sel il est important et pourquoi il est dangereux? Je vais vous expliquer. Quand vous consommez du sel, vous avez du chlorure de sodium. Si la quantité est exagérée, vous avez ce qu'on appelle la soif parce qu'il assèche le liquide extracellulaire pour augmenter le liquide intracellulaire. Et dans ce cas, vous êtes obligé de boire. Et quand vous buvez, obligatoirement, le niveau de liquide qui circule dans votre organisme va augmenter. Et quand le niveau de liquide augmente, obligatoirement, le sang, le volume sanguin va augmenter. Justement, en parlant de consommation abusive du sel, quels sont spécifiquement les dangers que le sel peut produire au niveau du cœur ou bien du système cardiovasculaire? Voilà. Si le volume sanguin augmente plus que la normale, selon votre âge, immédiatement vous avez l'hypertension. Et cette augmentation du volume sanguin passe forcément par la consommation abusive de chlorure de sodium, ce qu'on appelle le sel. Donc, quand vous consommez abusivement de sel, vous allez augmenter votre volume sanguin, vous allez augmenter votre tension et vous allez augmenter la filtration au niveau de vos reins et ça va à la longue causer un problème rénal, voire même une insuffisance rénale. D'accord, docteur, étant donné que le sel est indispensable à l'organisme, mais qu'à consommation abusive, il peut produire d'autres effets néfastes pour l'organisme, quelle est la quantité de sel qu'on doit consommer par jour? Pour un adulte comme nous, le maximum c'est 6 grammes par jour. D'accord, c'est 6 grammes de sel dont l'organisme a besoin par jour. On les a uniquement à travers le sel de cuisine ou bien il y a des aliments, d'autres aliments qui peuvent apporter du sel? Vous avez des produits qui sont fabriqués. Dans ces produits, il y a aussi le sel. Souvent, ce n'est pas bien dosé. Et quand vous mettez du sel, après vous mettez du cube, ça signifie quoi? Ça signifie que vous augmentez la quantité de sel que vous consommez. Et vous pouvez banalement dépasser les 6 grammes sans vous rendre compte. Est-ce qu'il existe une réglementation au niveau de la commercialisation de ces produits? Normalement, il doit exister. C'est pour cette raison qu'il y a dans tout pays ce qu'on appelle le service de contrôle de qualité qui doit veiller à cela. Mais ce que moi je puis dire, c'est qu'il faut éviter de consommer de manière abusive ces aliments industriels. Et je recommanderais à l'institution chargée du contrôle de la qualité des aliments ou de ce qu'on vend de prendre le taureau par les cornes et de voir effectivement les étiquettes et les origines. Vous êtes dans la commission santé, éducation au niveau de l'Assemblée ici.
Est-ce qu'il y a des initiatives que vous avez prises ici dans ce cadre-là pour protéger les populations? Nous sommes au début de notre législature. Nous en avons pour 5 ans. Pour le moment, nous sommes vers la 2e année. Nous allons vers la fin de la 2e année. Je peux être honnête avec vous, nous n'avons pas encore pensé à ce problème. Mais je profite de votre interview pour déjà, à ma qualité de médecin au sein de cette commission, de proposer, de faire des évaluations et de proposer, de demander au service contrôle qualité et environnement d'être strict sur les normes et de passer dans les marchés pour vérifier non seulement les dates de péremption, mais les origines réelles des produits qu'on vend aux Guinéens. Alors donc, je vous promets que la commission dont je fais partie, santé et éducation, se penchera sur ce problème. Et s'il faut proposer des lois, nous ferons des propositions de loi. Docteur Ben Youssouf Keita, merci beaucoup. À moi de vous remercier. C'était le docteur Ben Youssouf Keita, médecin député, membre de la commission santé et éducation au niveau de l'Assemblée nationale. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, les réponses à vos questions, c'est avec Sidikbe Kondé. Bonjour. Bonjour Adiatou. Des auditeurs nous ont écrit au 624 19 78 64. Voici le contenu du premier message. Salut, c'est Fatim depuis Taouia. Je souffre de la fièvre typhoïde, mais on me dit de ne pas manger la sauce de feuilles de patates et d'arachide. Je ne sais pas pourquoi. Bonne question Fatim. De nombreux Guinéens se posent la même question. Alors, qu'en dites-vous, docteur Dimaï, spécialiste des maladies infectieuses? En ce qui concerne la consommation de ces différentes feuilles-là, c'est-à-dire la feuille de manioc et la feuille de patate, comme aussi la pâte d'arachide, on le sait bien, lorsque ces différents aliments sont très mal cuits, ils peuvent entraîner des troubles digestifs aussi, à savoir des diarrhées, la douleur abdominale et des vomissements. Bon, lorsque celui-là qui a la fièvre typhoïde se met à consommer ces différents aliments, d'autre part, si ces aliments seront mal cuits, ce qui fait dire que ces malades vont faire la diarrhée, les vomissements et la douleur abdominale va survenir aussi. Donc, pour ne pas que son état clinique s'aggrave, les médecins interdisent le plus souvent à ces différents malades de ne pas prendre ces feuilles-là. Et même le piment, il faut qu'il ajoute ça. Et c'est le piment aussi peut entraîner des troubles digestifs. Le second message nous vient de Kouroussa. Bonjour, je me nomme Aboubakar Souma. Je souhaiterais connaître les causes de la constipation et comment y remédier. Le docteur Dima y répond. La constipation peut avoir une cause due à la personne même. Puisque lorsque tu as un problème qui te préoccupe, bon, ça peut primer le centre de la faim. Donc, ça trouve qu'il n'a pas faim. Et pourtant, le peu qu'il va prendre, ça va contenir son organisme pour vivre avec ça dans un moment bien défini. Et ce monsieur ne va pas manger, donc il ne va pas aller à la selle. Donc, il ne va pas boire pour diluer les sels qui se trouvent au niveau du rectum. Donc, il peut faire ces petites quantités de sel qui vont être des sels durs. Et bon, lui, il va dire qu'il est constipé. Bon, voilà un peu la cause neurogène ou bien la cause psychique. Maintenant, les autres causes qui sont liées soit à des maladies, soit c'est une femme qui a eu à faire un accouchement, soit c'est les accoucheurs traditionnels, et elle a eu un problème de prolapsus génital. Donc cette femme-là peut faire des constipations. Pour que c'est une femme qui a fait des accouchements répétés, ça peut jouer aussi sur la disposition du rectum et entretenir cette constipation. Il y a aussi d'autres maladies bactériennes qui peuvent causer la constipation. Donc l'origine de la constipation est très diversifiée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? À nouveau, le docteur Dimaï. Sur le plan alimentaire, il faudrait que tu puisses prendre des aliments très 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 sains et il faut manger des aliments légers aussi, c'est surtout ça. Le plus souvent, c'est quelqu'un qui prend du pain sec et l'intéressé peut être exposé à cette constipation. Il faut manger pendant la journée le plus souvent. Puisque en ce moment, lorsque tu manges, tu vas faire des mouvements, des efforts physiques, donc ça peut faciliter la digestion. Et comme ça, tu es épargné à cette constipation et à d'autres maladies qui pourraient ralentir la digestion. C'était là les questions des auditeurs, le 624 19 78 64, toujours ouvert pour vos problèmes de santé. Merci à tous de votre attention. Merci Sidikbe.
Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. La rédaction en chef était assurée par Afio Amata, la technique Cabinet Sano et la présentation Adiatou Yassal. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.